En 2025, le marché de e-commerce a généré plus de 6 000 milliards de dollars dans le monde. Et cette chiffre devrait dépasser les 8 000 milliards de dollars d'ici 2027. Ce qui place le e-commerce l'une des activités les plus lucratives qui va perdurer dans le temps. C'est-à-dire d'ici 2035, d'ici 2040, d'ici 2050, le e-commerce sera l'une des activités les plus lucratives. Et le dernier rapport de la CIA le confirme. Donc, le e-commerce sera toujours l'activité la plus lucrative d'ici dans les années à venir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses qui justifient cela. Deux choses qui justifient pourquoi le e-commerce sera l'une des activités les plus indispensables dans les années à venir. Si vous voulez nous découvrir, moi, ça Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle également du business. Je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'idée automatique vous intéresse, c'est pour vous au bon endroit. N'oubliez pas d'abonner, d'activer la cloche de notification et de mentionner vos avis dans les commentaires. Je prendrai le plaisir de vous répondre. Et pour revenir au vif du sujet, je dirais que le e-commerce restera l'activité la plus lucrative d'ici 2035, d'ici 2040, d'ici 2050. Et cela est lié à deux raisons. Bon, plusieurs raisons expliquent cela. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de deux raisons fondamentales. Deux raisons fondamentales qui expliquent pourquoi le e-commerce restera l'une des activités les plus lucratives. Je dirais même indispensable. Première raison qui explique pourquoi le e-commerce va toujours rester l'activité la plus lucrative d'ici 2035, d'ici 2040, voire même 2050, est l'innovation technologique. Le monde évolue à une vitesse extrêmement impressionnante. Le monde évolue, le monde est en train de se digitaliser. Donc, plus le monde va se digitaliser, plus le e-commerce va forcément prendre de l'ampleur, puisque les gens sont déjà habitués. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a plus de 5 milliards de personnes qui sont connectées dans le monde. Plus de 5 milliards sont connectés sur Internet. C'est-à-dire que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, même ceux qui sont dans le continent océanique, plus de 5 milliards de personnes sont connectées. Donc, ce qui fait que les gens ne veulent plus se déplacer pour aller acheter. Puis les gens ont commencé à habituer. C'est en Afrique même que le e-commerce reste toujours l'une des activités voilà, les moins développées. Sinon, dans les pays développés, tout c'est en ligne que les gens commencent, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, ou au Canada, ou en Belgique, ou en Suisse, ou en Russie. Les gens, c'est 100% en ligne. C'est pourquoi dans ces pays-là, les sociétés de livraison se développent. Quand tu crées une entreprise de livraison en France, aux États-Unis ou au Canada, forcément ça va exploser, ça va prendre de l'ampleur puisque tout c'est en ligne. Tu commandes et on vient te livrer, tu commandes et on vient te livrer. Donc, ce qui fait que tout c'est en ligne. Maintenant, ce sont des livraisons maintenant que tu commandes seulement et puis on vient te livrer. Tu commandes seulement. C'est pourquoi tous les entreprises ont des sites internet. Donc, tu rentres dans le site internet seulement, tu commandes, tu payes avec ton compte PayPal ou ta carte bancaire. Et l'entreprise maintenant a des livreurs et ils vont te livrer dans ton domicile. Souvent même en commandant, tu mets ton adresse au niveau de la commande et ça à travers ton adresse maintenant, l'entreprise maintenant va venir te livrer le produit. Parce que les gens ont déjà habitué à commander en ligne. Donc, les gens ne peuvent pas changer les habitudes au fait. Les gens ne peuvent plus dire qu'on va arrêter les commandes en ligne et puis on va revenir au Moyen-Âge, genre l'Internet. Donc, ça veut dire que c'est pas possible. Donc, les gens ont déjà habitué une manière de vivre. Donc, une manière de vivre. Et puis, cette vie-là, c'est facile au fait de commander en ligne et puis on vient te livrer. C'est parce qu'en Afrique, avec toujours l'ignorance, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Même le e-commerce en Afrique, c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc, les gens n'auront pas le choix que de s'adapter. Parce que même à l'heure actuelle, même avec le mobile money, il y a Orange, il y a Wave, il y a Move, il y a MTN, il y a Momo, il y a Wally. En tout cas, il y a même le mobile money. Au début, les gens faisaient de la négligence. Les gens ont négligé. À l'heure actuelle, même tout le monde a un compte Orange, un compte Move, un compte Wave, un compte Momo, un compte MTN. Pour ceux de l'Afrique centrale, là-bas c'est MTN, Momo. Ici au niveau de l'Afrique de l'Est, c'est Orange, Move, Wave, etc. Donc, les gens ne peuvent plus abandonner cette manière de vivre. Donc, c'est ce qui se passe avec le e-commerce. Le e-commerce aussi, les gens ont déjà habitué peut-être à commander les choses en ligne, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp. Les gens ont déjà habitué à commander en ligne. Donc, ce qui fait que le e-commerce prendra de l'ampleur d'une manière ou d'une autre. Parce que les gens ont déjà habitué à une certaine manière, un certain comportement. Et ça sera très difficile que les gens vont abandonner ça et puis revenir au Moyen-Âge, c'est-à-dire se lever, aller au marché, acheter. Donc, ça va être compliqué. Les gens ne veulent plus faire ça. Déplacer, aller les gens préfèrent commander en ligne. Donc, l'innovation technologique va faire que le e-commerce sera l'un des secteurs les plus incontournables dans les décennies à venir, c'est-à-dire de 2026 jusqu'en 2030, jusqu'en 2035, jusqu'en 2040, voire d'ici 2050, le e-commerce sera l'une des activités les plus lucratives parce que la technologie ne fait que prendre de l'ampleur. Et aussi longtemps que la technologie prendra de l'ampleur, le e-commerce aussi va suivre. Puisque le e-commerce est un dérivé de la technologie.
La dérivée première, la dérivée première de la technologie, c'est le e-commerce. Donc, c'est-à-dire la vente en ligne. Donc, la première raison qui explique que le e-commerce est l'un des acteurs les plus lucratifs d'ici 2035, voire même 2040 ou 50, est l'innovation technologique. Et la deuxième raison qui explique pourquoi le e-commerce sera l'une des activités les plus lucratives d'ici 2035, 2040 ou 2050 est l'étalage et la croissance démographique. La croissance démographique aussi est l'un des éléments les plus importants ou bien l'un des facteurs qui montrent pourquoi le e-commerce va prendre de l'ampleur. Je prends l'exemple de la ville de Ouagadougou. Donc, à l'heure actuelle, la ville de Ouagadougou s'est élargie. Pourquoi la ville de Ouagadougou s'est élargie? Parce que la population augmente. Plus la population va doubler, la ville va s'élargir. Et plus la ville va s'élargir, les gens n'auront pas le choix que de commander un lit. Par exemple, si on prend l'exemple de la ville de Ouagadougou, quelqu'un qui vit à Samba, qui veut acheter un produit à Tambouy. Pour ceux qui connaissent la ville de Ouagadougou, c'est que ça va être la personne ne va pas quitter à Samba avec sa moto pour aller à Tambouy acheter un produit. Ça veut dire c'est dans la même ville. On prend Samba et Tambouy, c'est dans la ville de Ouagadougou. Mais tous ceux qui vivent à Ouagadougou savent très bien que quitter à Samba, aller acheter quelque chose à Tambouy, c'est pas possible. Combien de la police même, combien de tu peux faire même 1 heure sur la route avec la police actuellement. Parce qu'actuellement, c'est pas comme à l'époque, tu peux faire 5 000 et puis passer. Si on t'attrape seulement, tu vas aller travailler à façon numéro pendant 1 semaine. Donc, ce qui fait que les gens n'ont pas le choix que de respecter le feu. Donc, ce qui rend les choses très difficiles. Donc, personne ne va quitter à Samba au fond pour venir acheter quelque chose à Tambouy. Ou bien quelqu'un ne va quitter à Tambouy pour venir acheter quelque chose à Samba ou bien à Tangé. Ça veut dire puisque la ville s'est élargie, la ville de Ouagadougou s'est élargie. Donc, comme la ville s'est, pourquoi la ville s'est élargie? Parce que la population a doublé. Si on prend l'exemple de 2000 jusqu'en 2010, jusqu'en 2020, la population de la ville de Ouagadougou a doublé, voire même triplé. Donc, comme la population a triplé, donc la ville s'est élargie avec les non-locaux. Puisque les gens veulent, bon, c'est la moindre des choses. Chacun veut avoir un endroit pour s'habiter, vivre avec sa famille. Donc, et puis la population ne fait qu'augmenter, la population ne fait que croître. Donc, les gens n'ont pas le choix que de reculer maintenant dans les périphéries ou dans les milieux ruraux, comme la commune rurale de Sava, commune rurale de Tanin, commune rurale de Komsira, commune rurale de Koubri, tout ça. Par exemple, Koubri, même, c'est-à-dire qu'on a habité. Bien que là-bas, ce sont des projets, des fermes d'agriculture, mais bientôt les gens vont s'habiter là-bas. D'ailleurs, même les grands projets que le Gustavo Simon Ouédaro, que je salue au passage dans cette vidéo, même, son projet, ça a Koubri, l'un des plus grands centres de formation en Afrique, voire dans le monde, ça a Koubri. Donc, Koubri, c'est une commune de là. Donc, imagine, tu veux quitter à Koubri pour venir à Tambouy, ou bien à Kilouin, ou bien à Bassinko, ou bien à Yarama pour acheter un produit. Ça va être très compliqué. Donc, plus la ville va élargir. Donc, les gens n'ont pas le choix que de commander en ligne et puis on va les livrer. Personne ne va se déplacer, quitter à Samba, venir acheter quelque chose à Bassinko. Personne ne va quitter à Yarama, ou bien à Bassinko, venir acheter quelque chose à Tanguy même, ou bien à Samba, ou bien, bon, je ne sais pas. C'est la même chose qui se passe avec la ville de Abidjan. C'est la même chose. Abidjan aussi, quand tu regardes la ville d'Abidjan, Abidjan a augmenté. La ville s'est élargie. Donc, personne ne va quitter d'un point à Abidjan, à Cocody, pour aller au fond là, pour acheter quelque chose. Donc, c'est la même chose que même dans la, si on va prendre la ville de Dakar. Personne ne va acheter quelque chose dans les Almadies et puis aller au fond de la ville de Dakar, là, genre à Kaola comme ça, pour aller. Personne ne va quitter dans les Almadies. Ou bien, personne ne va quitter à Kaola, venir dans les Almadies acheter quelque chose. Personne aussi ne va quitter dans les Almadies pour aller à. Donc, l'étalage des villes va faire que le e-commerce n'a pas le choix que de prendre de l'ampleur. Donc, le e-commerce va continuer de prendre de l'ampleur. Première raison, parce qu'il y a l'innovation technologique. Les gens sont déjà habitués en ligne. Vivre en ligne, par exemple, aller attendre les vidéos des réseaux sociaux, même TikTok, les gens passent leur vie. Les gens même passent leur vie dans le digital que dans la vie réelle. Donc, ce qui fait que les gens sont déjà habitués à vivre en ligne, donc ils vont forcément acheter en ligne. Donc, la deuxième raison maintenant, c'est la croissance démographique qui est en lien direct avec l'étalage de la ville. Donc, la croissance démographique entraîne la croissance démographique de la population entraîne l'étalage des villes. Et l'étalage des villes maintenant entraîne maintenant un problème maintenant de déplacement. Parce que pour quitter d'un point A, aller à un point B à 30 km de distance, pour aller acheter un produit, c'est compliqué. Donc les gens vont forcément acheter en ligne. Et puis les gens de la ville de Ouagadougou, tu veux quitter à Samba pour venir à Bassinko, à Yarama. Ceux qui vivent à Ouagadougou, c'est même chose qu'à Dakar, même chose qu'à Abidjan, même chose qu'à Douala, même chose qu'à Yaoundé. Donc peu importe, même chose qu'à Luma, à Cotonou.
les villes ne font que s'agrandir parce que la population augmente. Si une population était de 2 millions d'habitants dans une ville, dans 10 ans, la population va passer à 4 millions, voire même à 4 millions 500. Donc, les 4 millions 500 ne peuvent plus être tenus dans une petite espace. Donc, forcément, les gens vont s'élargir pour aller dans les périphéries ou dans les milieux ruraux. Donc, ce qui fait que ça va, le e-commerce maintenant ne fait que c'est un avantage pour le e-commerce parce que les gens sont déjà habitués à commander en ligne. Donc, aussi, il y en a qui vont s'élargir des uns vers les autres. Donc, ils n'auront pas le choix maintenant que de passer directement dans les plateformes pour commander en ligne. Actuellement, en Afrique, on a des plateformes qui ont été développées par des entrepreneurs africains. On peut prendre l'exemple de la plateforme Smart20 qui a été développée par l'homologue du peut-être Simon Ouedraogo qui est M. Ouedraogo Bernard alias Papa Lich. Donc, lui aussi, avec une équipe dynamique, ils ont fondé une plateforme en ligne qu'on appelle Smart20. Et également le PDG de Vision d'Afrique, Amadou Siakozé, qui a son marché en ligne, cnmarché.com. Donc, tout ça, ça montre les signes qu'en Afrique, le e-commerce sera l'une des acteurs les plus lucratifs dans les années à venir, parce que les gens n'auront pas le choix. D'une manière ou d'une autre, les gens seront obligés seulement de commander en ligne. Donc, le e-commerce est un niche que, bon, je peux conseiller à un jeune Africain qui veut réellement faire de l'argent seulement, n'a qu'à s'intéresser à l'e-commerce. Voilà, mais il faut faire la part des choses. Quand on parle de e-commerce, ça veut dire e-commerce, c'est dire vendre en ligne. Voilà. Quand on vient en ligne, soit on a un produit à vendre, soit on a un service à vendre. On ne vient pas en ligne pour cliquer, regarder les vidéos. En tout cas, j'ai fait une vidéo là-dessus où je parle de l'arnaque, où je parle des investissements d'une manière générale. Moi-même qui parle, j'ai été victime de ça à plusieurs reprises. Donc, quand on dit e-commerce à la vente en ligne, tu viens, tu vends tes produits ou tu vends tes services. Il y a plusieurs manières de vendre en ligne. Tu peux créer des contenus comme je suis en train de le faire. Et à un certain moment, quand tu as de la notoriété, tu profites de ça, mais placer tes produits. Tu peux également lancer des campagnes publicitaires. Actuellement, c'est ce que tout le monde fait. Voilà, tu peux créer une page Facebook, publier tes produits là-bas, paramétrer la page, et puis maintenant, tu cherches maintenant une carte bancaire ou une carte virtuelle, tu télécharges maintenant la carte maintenant, et tu lances maintenant des campagnes publicitaires. Et Facebook maintenant est chargé de t'amener des prospects, et maintenant, tu convertis maintenant ces prospects maintenant en clients. Et tout dépend de ton budget. Avec un budget de 10 dollars, de 15 dollars, de 20 dollars, en tout, parce que la campagne est bien optimisée, tu peux voilà, avoir les projets sur Facebook. Mais moi, personnellement, j'ai déjà lancé des campagnes Facebook, mais Facebook a bloqué mon compte publicité. Donc, je ne comprends pas. Donc, actuellement, c'est la campagne TikTok maintenant qui est ici là-dessus. Parce qu'on peut lancer également des campagnes sur TikTok. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'explique la différence entre la campagne sur Facebook et la campagne sur TikTok. Voilà, si vous n'avez encore pas suivi cette vidéo, il faut aller regarder dans mes anciennes vidéos. Il y a une vidéo spécifique où j'ai parlé de la différence entre la campagne publicitaire sur Facebook et sur TikTok. Donc, par exemple, en Afrique, même en termes de e-commerce, l'Afrique est l'un des continents où le coût publicitaire est très faible. Par exemple, aux États-Unis, tu ne peux pas lancer une campagne de moins de 20 dollars parce que là-bas, pour pouvoir avoir 1000 personnes, pour pouvoir toucher 1000 personnes, il faut minimum 20 dollars. 20 CPM, coût par millier. Donc, 1000 personnes minimum, c'est 20 dollars. Tu ne peux pas lancer une campagne de moins de 20, c'est pas possible. Oh putain, en Afrique, on lance des campagnes de 10 dollars. Et puis, tu pourras même 2 dollars par jour à 5 jours. Oh putain, là-bas, c'est pas possible. Même chose qu'en Europe ou en Asie. C'est l'Afrique seulement où le coût de budget publicitaire est très faible. Mais le e-commerce en Afrique est un secteur qui est vierge, si on peut le dire, parce que le budget publicitaire est très faible. Donc avec 10 dollars, avec 15 dollars ou 20 dollars, tu peux avoir beaucoup de prospects et convertis. C'est TikTok. Par exemple, sur TikTok, même avec 100 tu vas à 3 dollars. Puisque quand tu rentres sur TikTok, tu peux vérifier même le nombre de prospects que tu peux avoir en fonction de ton capital. Avec 3 dollars, tu peux avoir minimum jusqu'à 100 prospects avec TikTok. Mais Facebook, c'est pas possible. Mais Facebook, il faut aller à 10, 15, 20 dollars. Là-bas, en tout cas, c'est pourquoi je parle de la différence entre la publicité sur Facebook et la publicité sur TikTok. Parce que Facebook, c'est encore plus cher que TikTok. Mais d'une manière ou d'une autre, en Afrique, qu'il y a ça sur Facebook, qu'il y a ça sur TikTok, la publicité est encore moins chère comparativement dans les autres pays. Donc, c'est pourquoi le e-commerce est l'un des secteurs les plus vierges. Et ici, dans le continent africain. Donc, le e-commerce sera l'activité la plus indispensable ou la plus lucrative d'ici les années à venir, que ce soit d'ici 2030, d'ici 2030, d'ici 2040, le e-commerce va forcément dominer d'une manière ou d'une autre dans le continent pour deux raisons fondamentales, pour plusieurs raisons. Mais dans cette vidéo, je parle uniquement de ces deux raisons. Je venais dans une précédente vidéo maintenant pour parler maintenant des autres raisons qui montrent que le e-commerce sera l'un des secteurs les plus lucratifs d'ici 2035 ou 2040. C'est à Damas si vous voulez, ils connaissent le chemin.